Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Économie de la CEMAC. La croissance économique en Afrique centrale en 2015 pourrait s'établir à 2,2%. La baisse du prix de pétrole et le faible taux des échanges sont entre autres les raisons avancées par les économistes. Partenariat entre Royal Air Maroc et Qatar Airways. Les deux compagnies aériennes ont signé le 6 mai un accord commercial stratégique qui permettra une extension des réseaux des deux opérateurs vers l'Afrique mais aussi vers l'Asie. Et enfin, d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. De 4,4% en 2014, la croissance économique au sein de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale devrait connaître une baisse en 2015 avec 2,2%. Une prévision largement inférieure à celle annoncée fin mars 2015. Plusieurs raisons expliquent cette baisse, notamment la chute du prix du baril de pétrole, mais également la situation sécuritaire au nord du Cameroun et à la récente crise politique centrafricaine. Les explications à Didi Latimé. Une croissance économique de 2,2% est attendue au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC en 2015. Pourtant, en mars dernier, les prévisions annonçaient encore 4,2% de croissance au sein de l'espace régional. 2014 aurait donc été fructueuse avec une croissance de 4,6%. La chute des recettes pétrolières, la poursuite des programmes d'investissement public et la lutte contre l'insécurité dans la région du lac Tchad ainsi qu'en République centrafricaine ont creusé le déficit budgétaire régional qui s'est établi à 5,2% du PIB en 2014. Le déficit devrait, d'après les projections, continuer de se détériorer en 2015 et atteindre 6,8% du PIB. Selon les économistes, cette baisse drastique serait la conséquence de la chute du prix du baril de pétrole. Depuis juin 2014, le prix de l'or noir a enregistré une baisse de 60% et se situe désormais au-dessous de $50. Pour mieux préparer 2016, de nouvelles stratégies de croissance sont à élaborer dans la sous-région. L'accroissement de la dynamique dans la zone passe impérativement par le lancement des grands projets infrastructurels. Mais ces projets-là, ça ne doit pas être les projets par pays. Il faudrait beaucoup plus mettre en avant les projets communautaires, les projets infrastructurels qui permettent de dynamiser la croissance à l'intérieur de toute la zone. Ces 10 dernières années, le continent a enregistré un taux de croissance moyen supérieur à 5%. Les experts estiment que les échanges commerciaux et une intégration économique pourraient contribuer à dynamiser davantage la croissance économique de l'Afrique centrale. Création d'une banque offshore tournée vers les marchés africains. Une initiative annoncée par l'homme d'affaires tunisien Faker Farfar le 8 mai en Tunisie. Le nouvel établissement baptisé Africa Maghreb Bank sera doté d'un capital de 312 millions de dollars. La banque qui devrait être opérationnelle en janvier 2016 ambitionne de développer la coopération avec les grands groupes bancaires opérant en Afrique tout en accompagnant les exportateurs et les industriels tunisiens sur les marchés africains. La banque compte ouvrir 17 agences en Tunisie et 11 dans d'autres pays africains. Économie toujours, Royal Air Maroc et Qatar Airways signent un partenariat pour créer un pont entre l'Afrique et l'Asie. Il s'agit d'un accord de partage de code qui aura pour première conséquence le lancement d'une nouvelle liaison entre leurs bases respectives des deux compagnies. L'accord de partage de code mettra aussi à la disposition des clients de Royal Air Maroc et Qatar Airways une large offre de destinations en Afrique et en Asie. Le point tout de suite dans ce sujet de la rédaction. La compagnie aérienne Royal Air Maroc a signé un accord de partenariat commercial avec Qatar Airways. À compter du 9 septembre 2015, Royal Air Maroc fera cap vers Doha depuis Casablanca 3 fois par semaine. Qatar Airways, pour sa part, fera un vol quotidien Doha-Casablanca. Les autorités des deux compagnies aériennes s'en félicitent. Cet accord constitue une phase cruciale dans l'histoire de la Royal Air Maroc, puisqu'il permet de mettre en place un pont entre l'Asie et l'Afrique. Royal Air Maroc mettra à la disposition des voyageurs des Boeing 787 Dreamliner, pouvant accueillir 18 passagers en classe affaires et 256 en économie.
L'accord signé avec Qatar Airways lui permettra de renforcer son leadership dans l'aviation civile en Afrique. La Royal Air Maroc est déjà dans cette perspective de développement, étant donné que de toute façon la compagnie est en train d'acquérir des Boeing nouvelle génération. Mais le plus important dans tout ça, c'est les retombées économiques en matière d'affaires qui peuvent résulter en tout cas de ce type de partenariat et de ce type de développement de la compagnie en direction de l'Afrique, pour les destinations africaines en tout cas. L'accord permettra aux voyageurs des deux compagnies de transiter par les hubs respectifs des transporteurs. Les clients des deux compagnies bénéficieront dans ce cadre d'un seul billet d'avion sur tout le parcours. Ce partenariat renforce les relations entre le Qatar et le Maroc. L'agence de notation Fitch a annoncé le 8 mai avoir abaissé la note de la dette souveraine du Gabon de BB- à B+, avec perspective stable en raison notamment de la chute des cours du pétrole. Les conséquences budgétaires de la baisse des prix devraient peser sur la capacité du pays à développer ses gisements offshore. Au rang des points positifs, cela dit, l'agence cite notamment une dette extérieure relativement faible, à environ 34% du PIB en 2015. Ce taux devrait cependant augmenter vu que le Gabon envisage de faire appel aux marchés internationaux de la dette cette année. La Tunisie a, elle, annoncé une découverte de pétrole à El Fawar dans le Kibili. Il s'agirait d'un nouveau puits d'une capacité de production par jour de 4300 barils de pétrole à laquelle s'ajoute du gaz naturel qu'elle mettra en exploitation en 2016. L'entrée en production de cette découverte devrait renforcer la production nationale de pétrole brut qui tourne autour de 55 000 barils par jour. Le ministre de l'Industrie et de l'Énergie, Zakaria Ahmad, estime que le niveau de production de gaz en Tunisie va accroître pour s'établir à 10 millions de mètres cubes à la fin 2016. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en hausse de 0,39%. Celui de Nairobi est à la baisse de 0,48%. La bourse de Maurice perd 0,50% et l'indice de Gaborone augmente de 0,09%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian est à la baisse de 0,13%. La BRVM d'Abidjan augmente de son côté de 0,88% et la bourse du Ghana augmente également de 0,84%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien enregistrait une baisse de 0,08% et la bourse de Casablanca est en hausse de 0,24%. Et c'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.